Donc, Thérèse-Marie Pérez-Roux, nom officiel d'universitaire. Merci d'être avec nous. Donc je vais l'appeler Tizou, ça ne me gêne pas. Merci d'être avec nous, Tizou. Tizou est là pour partager avec nous la relation qu'il y aurait entre les évolutions identitaires, la notion d'identité, et forcément par rapport à tout ce qu'on a traversé ce matin, les notions de perception et d'action et d'interaction, et comment un processus de formation nous fait évoluer, nous fait modifier finalement peut-être la conscience identitaire que l'on a de soi, et du coup la conscience à partir de laquelle on va agir et interagir. Je te laisse la parole, Tizou. Très bien. Donc, je vais mettre mon diapo, hein, je pense. Voilà, je vais le mettre en fond. Est-ce que vous le voyez, mon diaporama, là? Est-ce que, Maurice, est-ce que tu vois le diapo? Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui, Tizou, on le Oui, voit très bien. très bien. Merci. OK. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis bien Tizou Pérez. C'est vrai que je vais essayer de partager avec vous un moment sur les questions d'identité, d'identité professionnelle. Et en même temps, moi-même, vous voyez, j'ai deux noms. J'ai celui qui est utilisé dans la recherche, donc Thérèse Pérez-Roux, et puis celui qui est mon nom presque d'usage, qui est plutôt Tizou Pérez. Voilà. C'est assez étrange. Alors, je suis très contente d'être là aujourd'hui. J'aurais évidemment bien aimé être physiquement avec vous. C'était impossible par rapport à des activités que j'avais hier et demain, et que j'aurai demain. Parce que là, je ne vois pas vos interactions, je vois pas... voilà, je vais parler un peu devant un écran, et j'espère que ce sera malgré tout assez intéressant pour vous. Donc merci Maurice de m'avoir invité à cette aventure-là de la journée. J'ai écouté ce matin les trois intervenants, j'ai regardé aussi avec attention les ateliers. J'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est vrai que cet après-midi, ça va être vraiment de notre point de vue que je vais parler, d'un point de vue que je connais un peu mieux. Hein. Et donc, voilà le titre que j'avais donné à cette présentation, l'expérience dansée à l'épreuve de la transmission, quelle transaction identitaire. Alors peut-être deux mots sur qui je suis finalement, pour venir vous parler de ça. Donc, la première chose, c'est que dans un premier temps, j'ai été enseignante, et puis après, je suis arrivée à l'université où j'ai enseigné la danse en STAPS, donc avec des personnes qui font très peu d'heures par rapport à ce que vous faites. Mais en tout cas, c'était une option que je développais avec des partenariats aussi artistiques. Et puis ensuite, j'ai passé une thèse qui portait sur l'identité des enseignants. Et je me suis retrouvée donc à l'IUFM, qui aujourd'hui s'appelle l'INSPE, à former des enseignants avant de finalement rejoindre l'université Paul Valéry de Montpellier, où je travaillais, puisque je ne travaille plus depuis septembre. Et en tout cas, je ne fais plus que de la recherche. Voilà, donc en fait, depuis que je suis universitaire, on va dire, je m'intéresse vraiment à ces questions-là, c'est-à-dire à la manière dont les enseignants construisent une identité professionnelle, notamment les enseignants, bien sûr, débutants, durant le moment où ils sont encore en formation et où ils se professionnalisent pour pouvoir devenir enseignants titulaires. Parce que certains enseignants ne sont pas formés et enseignent pourtant, hein, et parfois très bien. Donc voilà, c'est ceux qui se forment. Et puis, je m'intéresse aussi aux rapports qu'ils construisent à la formation et aux futurs métiers. Ça fait déjà de nombreuses années que je suis sur ces questions-là. Et puis, je m'intéresse aussi au moment de transition. Alors, ces transitions, elles peuvent être désirées. Par exemple, pour ce qui vous concerne, enfin, il n'y a pas que des étudiants qui sont en formation, mais je sais que vous êtes très majoritaire.
voilà, cette transition vers le fait de devenir enseignant, elle peut être désirée fortement, mais elle peut être aussi contrainte parce que voilà, on aimerait bien faire que danser, mais on se dit qu'il faut aussi pouvoir vivre et qu'à un moment donné, on va peut-être choisir de développer d'autres registres, d'autres compétences pour pouvoir, voilà, pour pouvoir continuer à danser aussi. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi comment les transitions, quand elles sont contraintes, par exemple, quand on doit changer radicalement de métier ou quand on doit oui, transformer quelque chose alors qu'on n'était pas à l'origine de cette réorientation. Et donc, ce qui m'intéresse dans ces moments-là, c'est ce qui se joue pour les acteurs, c'est les dynamiques qui se mettent en jeu, notamment chez ceux qui se forment. Et donc, j'ai investi beaucoup les terrains de l'école, mais j'ai eu la chance d'intervenir au CFEDEM, Maurice, tu me contrediras, mais je crois pendant 5 ou 6 ans, sur quelques heures sur une UE pédagogie, je crois que ça s'appelait pédagogie générale, hein, qui était un travail autour d'ateliers, on va dire, qui seraient proposés à des publics très variés, hein, y compris des gens qui n'ont pas forcément envie d'être là, mais aussi de voir un peu quels étaient les concepts en sciences de l'éducation, puisque c'est de là que je viens, qui pouvaient être articulés à cette expérience dansée ou de conduite d'atelier. Et donc, pendant que j'étais au CFEDEM, pas tout de suite, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de regarder un peu ce qui se jouait pour ces étudiants en première et en deuxième année, puisque j'avais les 2 années, et de voir comment ils se transformaient, comment petit à petit, avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de désir aussi, ils rentraient dans cette dynamique pour passer le DE et devenir enseignant. Donc, à l'époque, c'était encore les CFEDEM. Hein. Je suis partie au moment où ça se transformait, où ça devenait le pôle d'enseignement supérieur du spectacle vivant. Je ne vais pas insister là-dessus. Alors, l'objet de l'étude que je vais vous présenter, donc c'est une étude qui date de 10 ans, donc c'est aussi intéressant que vous regardiez si ce que je vous dis a du sens pour vous. Si vous avez le sentiment que les choses ont beaucoup changé, que je suis un peu à côté maintenant, ou si vous trouvez là-dedans des éléments qui peuvent vous aider aussi peut-être à prendre un peu de distance ou à faire le point aussi avec là où vous en êtes. Hein, peut-être que vos questions d'ailleurs porteront là-dessus et j'espère que elles seront nombreuses et qu'il y aura des remarques. Donc, l'idée, je continue un peu, c'est vraiment de comprendre comment les étudiants de la filière danse se transforment, alors, au sens très large, hein, qu'est-ce qui se joue pour elles, pour eux, dans cette formation. Parce que dans cette formation, il s'agit quand même de passer d'une pratique de danse qui est relativement diversifiée. Hein. Certaines viennent du jazz, du contemporain, certaines du classique. Cette pratique de danse qui est souvent vécue avec passion vers une pratique de l'enseignement. Parce que lorsqu'on est dans une pratique de l'enseignement, il va falloir, que l'on soit enseignant de danse ou autre, construire progressivement une professionnalité enseignante, c'est-à-dire développer les compétences qui sont attendues, donc pour vous des compétences artistiques, culturelles, techniques, pédagogiques, didactiques, hein, qui sont les compétences attendues aussi au niveau du DE, mais en même temps que ces compétences qui sont un peu de l'ordre du prescrit, hein, de ce qui est attendu des personnes qui se forment, il y a aussi dans cette professionnalité une manière singulière d'investir le métier, de vivre ce métier et bien sûr, à travers ce métier, de revisiter, de s'appuyer et de revisiter sur l'expérience de la danse. Donc, cette question de la professionnalité, elle intègre du prescrit, mais elle le dépasse très largement par la manière dont chacun va se saisir de cette expérience de la formation, pour le coup, et trouver du sens ou ne pas trouver du sens à certains moments pour entrer progressivement dans
comment dire, une manière d'être au métier. J'aime bien cette formule de Perroni, une manière d'être au métier, voilà, qui fait la couleur de ce que l'on fait, qui donne la saveur, la couleur de cette posture d'enseignant. Et donc, je fais l'hypothèse que, à ce moment-là, dans l'étude, je fais l'hypothèse que entrer dans l'apprentissage du métier d'enseignant, hein, dans la pédagogie, hein, puisque c'est sur cette dimension-là que se construit le parcours, notamment en deuxième année, mais déjà en première année, mais en deuxième année de façon plus forte, ça suppose un certain nombre de déplacements, de pas de côté, que quand je dis des pas de côté, c'est ce que moi je vais regarder avec mes lunettes, c'est les transformations des représentations et des pratiques, à travers ce qu'en disent les étudiants. On est bien d'accord que je suis dans une analyse la plus fine possible, mais une analyse du discours des étudiants sur ce qu'ils vivent. Alors, le contexte de la formation, cette diapo, je ne vous la passe pas parce que je pense que c'est clair pour tout le monde, puisque tu m'as dit, Maurice, que ça n'avait pas changé. Hein? Non, je ne t'entends pas, Maurice. Sauf que les musiciens sont partis à Rennes. Oui, alors oui, c'est ça. Alors justement, le divorce a été consommé. C'est pas neutre, ce que tu dis. Oui, donc dans ce CFEDEM, il faut savoir que on avait aussi interrogé les formateurs, certains formateurs du CFEDEM, pour aussi comprendre dans ce CFEDEM de Nantes quelle était la culture là aussi. Qu'est-ce qui était mis en avant? Qu'est-ce que ces formateurs défendaient? Je peux vous en dire deux mots, je ne vais pas le développer, mais par exemple, on voyait bien à ce moment-là, au moment de l'étude, que le programme, enfin le curriculum était fortement orienté sur la formation pédagogique, ça, bon, c'est un peu normal, mais les entretiens menés avec des formateurs permanents, intervenant dans le cursus, ont montré que ce qu'ils mettaient en avant, c'était l'importance accordée à l'expérience, donc au stage, et au recul réflexif sur la pratique, qui suppose une capacité à se remettre en question. Ça, c'était un élément fort qu'on avait repéré. Deuxième point, la nécessité de proposer des pistes de travail plurielles qui prennent en compte la diversité des parcours et les potentialités, les singularités des étudiants. Ça, c'était aussi très fortement exprimé. Et puis, le troisième point, c'était l'ouverture à d'autres formes de culture, alors la musique, les arts du cirque, le théâtre, par exemple, pour enrichir l'imaginaire pédagogique des futurs enseignants. Et justement, vous verrez dans certains éléments des résultats que les rencontres danseurs-musiciens étaient un moment extrêmement fort dans le parcours des étudiants et étudiantes de la filière danse. Voilà, donc ça, je voulais vous le dire parce que évidemment, tout dispositif de formation, encore une fois, il y a le prescrit, il y a ce qui doit être préparé, puis il y a la manière dont une structure s'empare de ce prescrit pour le faire vivre et pour en faire quelque chose qui ait du sens évidemment, on peut espérer, l'ensemble des acteurs. Voilà. Donc, ce que je me propose de faire, c'est de vous donner mais vraiment quelques petits appuis théoriques. Je sais que ce matin, les collègues n'ont pas, enfin, les autres intervenants n'ont pas fait ça. Moi, je vais le faire puis parce que j'y reviendrai après pour revisiter un ensemble d'éléments que je vous présenterai. Et je voulais vous donner quelques points d'appui quand même pour ne pas partir comme ça sans partager ces quelques éléments. Donc, l'identité, finalement, c'est quoi? Bon, c'est assez difficile à définir. Moi, j'ai pris une définition de Pierre Tappe, qui est assez ancienne, parce que je trouve qu'elle est claire. L'identité, voilà, c'est l'ensemble des caractéristiques à partir desquelles chacun va essayer de se définir, de se présenter, de se connaître et de se faire connaître. Hein, ça, c'est très important. Ou à partir desquelles autrui va pouvoir la définir, la situer ou la reconnaître. Donc déjà, dans cette citation-là, dans cet extrait, on voit qu'il y a cette relation dans la définition de soi comme danseur, de soi comme enseignant, de soi comme parent, hein, de soi, on a de multiples rôles, mais dans cette définition de soi, on voit bien que la part de l'altérité, la question de l'autrui est extrêmement importante, hein, et notamment autour des questions de reconnaissance. L'identité professionnelle, c'est aussi un processus
dynamique, ce n'est pas figé, hein, les identités bougent, il y a des remaniements identitaires en fonction de ce que l'on vit, en fonction du contexte dans lequel on intervient, on interagit, en fonction des événements qui se produisent. Il y a une dynamique, je dirais quasi permanente, avec un souci de recherche d'équilibre, évidemment, pour chacun. Et puis, c'est un processus complexe parce qu'il y a énormément d'éléments qui vont entrer en jeu dans la question de l'identité. Et là, j'en ai choisi 3 parce qu'ils me semblent très structurants pour comprendre ce qui se joue dans l'identité. Donc, vous pouvez les regarder à la lumière de là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, l'identité, elle s'inscrit d'abord dans une tension entre continuité et changement. C'est ce qu'on appelle souvent la dimension biographique. C'est-à-dire, ce que l'on est aujourd'hui, la manière dont on se définit, est tout à fait, est très, très liée à notre histoire. Et chacun, chacune, doit avoir le sentiment de rester le même au fil du temps, tout en s'adaptant aux évolutions qui se produisent, qu'il impulse ou auxquelles il doit s'adapter. Et ce fil rouge, ce qui nous constitue, est extrêmement important pour trouver aussi ses repères. Et donc, voilà, chacun doit s'adapter aussi en fonction de changements qui sont plus ou moins souhaités ou contrôlés. Et donc, cette histoire, ce couplage entre continuité et changement, comme je vous disais, il devient plus important, sans doute, en tout cas plus saillant, au moment de l'entrée dans le métier d'enseignant, ou au moment où on se forme au métier d'enseignant, parce que il va falloir construire des repères qui peuvent être en partie différents de ce que l'on avait construit jusque-là. Quand ce matin, Noé Soulier parlait de la manière dont l'expérience de la danse classique et ensuite lorsqu'il arrive chez Anne-Theresa de Kersmaker, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du changement là qui est sans doute désiré, mais en même temps, la question des repères qui bougent, voire qui sont radicalement différents, je pense que ça, on peut le trouver dans le cadre de la formation. C'est-à-dire qu'on arrive avec un bagage, on a une expérience de danse, on se décide, on fait cette formation-là, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent déranger, qui peuvent déstabiliser. Donc ça, cette question de la biographie, elle est extrêmement forte pour comprendre l'identité. Deuxième point, deuxième tension entre soi et autrui, hein, la dimension relationnelle. Qu'est-ce qui se joue là aussi? Eh bien, on se rend compte que chacun de nous élabore une image de lui-même en relation. Cette relation, elle peut être en accord, en tension, en contradiction avec celle que les autres lui attribuent. Et le sentiment de reconnaissance ou de non-reconnaissance d'autrui, qui va en découler, se révèle essentiel dans cette construction identitaire. Si j'ai le sentiment qu'on ne me reconnaît pas là où je suis, qu'on n'entend pas ce que j'ai envie de dire avec mon corps, avec ma pédagogie, avec ma façon d'être, c'est extrêmement compliqué. Et là encore, la formation peut venir réactiver cela. Je prends un exemple assez bateau. En tout cas, quand j'étais au CFEDEM, en début d'année, c'était parfois un peu compliqué. La rencontre de l'autrui, autre style de danse, vous voyez ? Je viens de la danse contemporaine, je suis avec des personnes qui sont en jazz. Bon, cette rencontre-là, elle n'est pas si évidente que ça au départ. La formation va venir permettre de, évidemment, dépasser ces premières représentations ou ces premières peurs, mais en tout cas, cette question de l'autre qui est différent de moi, qui n'a pas le même mode de fonctionnement que moi, qui n'a pas les mêmes esthétiques, peut-être qui n'a pas les mêmes références artistiques que moi, peut venir me bousculer. Et tout ça va venir participer aussi à me définir comme futur professionnel enseignant. Et puis le troisième point, c'est cette tension entre unité, ou que certains appellent cohérence aussi, et diversité.
c'est-à-dire ce qui me fonde, ce qui pour moi est, oui, ce qui me fonde, ce qui, j'aime bien parler de ce qui manque, ce qui est extrêmement important pour moi, de l'ordre des valeurs bien souvent. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui me fait fonctionner? Et en même temps, chacun de nous est pris dans de multiples espaces sociaux. On a des rôles très différents. On peut être en charge de famille, on peut être parent en étant enseignant, en étant danseur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre de la diversité qui pourrait donner le sentiment qu'on part un peu dans tous les sens. Et cette tension, c'est comment chacun fait avec ses multiples facettes, hein, ses multiples implications, et ce sentiment d'être vraiment très cohérent avec lui-même. Je prends l'exemple d'une danseuse que j'ai pas mal suivie dans cette étude, que j'ai appelée Lola, qui, par exemple, faisait de la comédie musicale, faisait aussi de la chanson, et faisait le CFEDEM, donc était en formation, et qui parlait très très bien de ça, de cette tension à des moments en disant mais mince, je ne suis pas que danseuse non plus, il y a d'autres choses qui m'intéressent, et comment à un moment donné je peux trouver la cohérence de tout ça. Hein, donc c'est vraiment cet aspect-là que je voulais un peu développer avec vous. J'étais un peu longue, mais bon, tant pis. Et puis, voilà, l'idée aussi, c'est bien sûr dans quelle mesure, hein, pour ce qui nous concerne ici, l'expérience dansée et le projet de devenir enseignante vient re-questionner, transformer ou pas, hein, ces représentations et ces pratiques. Voilà, ça, c'est vraiment les concepts clés. Et puis, peut-être quelque chose que je ne vous ai pas dit. Non, mais si, c'est bon, ça suffit. Alors, bien sûr, quand on fait comme ça un travail, une étude, il faut qu'on recueille des données, il faut qu'on s'appuie sur ce que nous disent les acteurs. Hein. Non, les acteurs, là, c'était les étudiants et les étudiantes du CFEDEM. Donc moi, c'est des données un peu j'allais dire, ouais, diversifiées que j'ai utilisées. Tout d'abord, j'ai fait passer un questionnaire à 4 promotions d'étudiants en première année. Chaque année, j'intervenais à peu près en janvier. Donc, 3 mois s'étaient passés. 3 mois, ce n'est pas rien hein, lorsqu'on est en première année, il me semble. Et donc, ces questionnaires portaient sur le parcours, les motifs de l'orientation, les motifs de l'orientation vers cette formation, les représentations de la danse, de la pédagogie et de l'enseignement de la danse. Hein, donc là, j'ai recueilli sur les 4 promotions 83 réponses que j'ai synthétisées, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, j'ai suivi une promotion, celle qui a démarré en septembre 2009, sur 2 ans. Et là, j'ai mené avec elles, des temps d'analyse collective. Et je leur ai demandé, puisqu'il fallait qu'ils soient partants pour l'aventure, s'ils voulaient bien tenir un journal de bord individuel autour de tout ce qui se passait dans l'expérience de la pédagogie dans leur stage, mais aussi dans ce que nous vivions ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'ils pouvaient retenir de ces moments d'atelier? Je crois qu'il y en avait 6, hein, je crois, dans l'année à peu près, 6 fois 3 heures. Voilà, qu'est-ce qu'ils pouvaient retenir de cela? Et puis ensuite, j'ai fait des entretiens avec 6 danseuses jazz, que j'ai interrogées en juin 2010, donc à la fin de leur première année, après qu'ils aient passé les différentes UE, et en juin 2011, pardon, après qu'elles aient passé les épreuves du DE, mais sans en avoir encore les résultats. Avant de faire le deuxième entretien avec elles, je leur ai envoyé la retranscription intégrale du premier entretien. Et ma première question était « Et alors ?» Voilà, 1 an plus tard, « Et alors ?» C'est pour vous donner un peu une idée de comment je travaille. Et puis, donc, cette approche longitudinale, là, notamment à la fois sur le groupe et puis sur ces 6 danseuses, m'a permis de comprendre certains processus qui étaient à l'œuvre dans ces 2 années de formation. Peut-être tout de suite, je vous dis pourquoi 6 danseuses de jazz. C'est simplement parce que par rapport à ce que je demandais, elles étaient libres, elles étaient disponibles et partantes. Et les danseuses et les étudiantes en danse contemporaine ne l'étaient pas au moment, voilà, au moment qui était prévu. Et du coup,
Ça s'est fait avec avec des danseuses qui venaient du jazz. Alors, donc, je vais vous proposer quelques résultats. Bon, je répondrai à vos questions. Hein, je ne peux pas tout dire, hein, mais en tout cas, je vais vous donner quelques éléments. Alors, vous voyez là, dans les résultats, pour vous montrer un peu cette idée de temporalité, c'est comme s'il y avait des prises, de repères, on dirait de repères dans le sens de comprendre, que j'ai pu faire donc en première année, au bout de 3 mois, en fin de première année, en deuxième année au bout de 3 mois et en fin de deuxième année. Donc, vous devez voir à peu près à quoi ça correspond par rapport à ce qu'il vous est demandé. Alors, premièrement, peut-être, je crois que c'est important que vous sachiez qui s'exprimait à ce moment-là. Donc, vous voyez, il y avait sur les 83 qui ont répondu au questionnaire, voilà, danse contemporaine 34, danse moderne jazz 48, il y avait une danseuse classique. Le niveau cursus scolaire et universitaire, bon, je ne vais pas reprendre ça. Ce qui est intéressant, c'est que l'expérience d'enseignement avant d'entrer ou pendant la formation, bien sûr, il y en a. Les 2/3 des étudiants en danse contemporaine et les 7/8 des étudiants en jazz avaient une expérience d'enseignement, bien sûr, très variable, entre un cours assuré sur 1 an ou plus jusqu'à des interventions ponctuelles. Hein, mais en tout cas, voilà, la majorité avait déjà donné des cours de danse, alors évidemment dans des contextes particuliers. Et puis sur le cursus de danse, eh bien 50% avaient fait la préparation à l'EAT, 28% avaient une expérience d'interprète et 53% avaient suivi une formation artistique dans une école, je mets entre guillemets reconnue dans le monde de la danse. Et puis d'autres s'étaient formés dans des associations diverses implantées sur l'ensemble du territoire, en général régional. Voilà, pour vous donner une idée de qui s'exprimait. Alors, parmi ceux, donc je redis bien que c'est un questionnaire que je leur propose au bout de 3 mois. Donc, il y a déjà évidemment beaucoup de choses qui ont été mises en place entre les étudiants et bien sûr avec les formateurs qui sont là pour dynamiser ce parcours, ce processus. Alors, ce que l'on voit apparaître là, il me semble important de vous le dire, il y avait plusieurs réponses possibles. Celle qui est très, très largement en avant, comme vous le voyez, c'est dans les raisons données pour faire cette formation et devenir enseignant, l'envie de transmettre une passion pour la danse. La motivation pour l'enseignement, elle arrive derrière. C'est vraiment la passion pour la danse qui est première. Donc, comme il y a 3 réponses possibles, les pourcentages, bien sûr, sont plus importants que 100%. Et puis, j'avais à côté d'autres questions, je passe rapidement. Une question qui était, pour vous, un enseignant de danse, c'est, 2 points, quelqu'un qui, donc, construit des contenus adaptés à la diversité des élèves. Ça arrive en tête. Et puis, maîtrise une ou des techniques. C'est la deuxième. Je vois, j'ai plus les pourcentages, mais je les ai là, je crois. Voilà. Donc, 53% disent construire des contenus adaptés à la diversité des élèves et 45% maîtrisent une ou des techniques. Le reste arrive bien derrière. Hein. Et puis, pour les qualités privilégiées, pour eux, un enseignant de danse doit d'abord être stimulant disponible et stimulant. Là aussi, vous voyez, c'est vraiment deux qualités qui émergent très, très fort. J'avais mis juste pour faire une diapo plus légère, mais voilà. Donc ça donne déjà une première idée des représentations. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que la pédagogie vient déjà interroger au bout de 3 mois. Qu'est-ce qui se passe pour ces étudiants 3 mois après le début de la formation? Eh bien, ce que l'on voit apparaître, c'est que dans ce qu'ils expriment, vous savez, j'ai une question qui est, pour vous, la danse, c'est 2 points, et puis ce n'est pas 2 points. Et donc, il répondait à ça de manière un peu comme un brainstorming. Et ce qu'on voit apparaître ici, c'est que
très rapidement, dans les échanges qu'ils ont entre eux, hein, à cette occasion, il y a une tension forte. Alors, quand je dis tension, c'est que on voit bien que lorsqu'ils échangent entre eux, il y a quelque chose qui les tiraille. Voilà, qui les tiraille parce qu'ils voient bien qu'il faudrait tenir les deux et qu'ils ne voient pas bien comment. Alors, ces tensions, c'est entre la volonté d'une transmission, bon, j'ai mis artistique, mais oui, d'une transmission artistique, et le développement du vocabulaire de chacun à son niveau. Alors, je reformule, la volonté de transmettre une culture, de transmettre comment dire, un bagage, une technique, des techniques, et cette idée qu'il faut aussi que chacun, à son niveau, en tant que sujet, puisse développer un vocabulaire qui soit ajusté à ses ressources. La deuxième tension qui apparaît dans ce qu'ils disent, c'est, elles sont liées, hein, ces tensions, mais je reprends leurs mots, technique et performance en tension avec ressenti et expressivité. Bien sûr, ces choses-là, elles ne sont pas posées comme ça, c'est moi qui les construis. Mais dans ce qu'ils disent et dans les débats, on voit bien qu'il y a cette double polarité. Et puis, quelque chose qui est très important aussi, c'est cette idée que les apprentissages doivent être rigoureux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, et en même temps, une sorte d'opposition entre ça et le plaisir de danser. C'est-à-dire comment, si je suis trop rigoureux sur le placement, sur un certain nombre de choses, qu'en pédagogie, je ne peux pas ne pas prendre en compte, eh bien, je risque de diminuer, enfin, d'empêcher une sorte de plaisir de danser. Donc, on est bien d'accord qu'on est dans les représentations et que c'est quelque chose qui est, pour elles, pour eux, à ce moment-là, de l'ordre du questionnement. Alors, quand justement je leur demande, mais comment est-ce que vous pouvez faire pour dépasser ces tensions? Eh bien là, il y a des éléments qui arrivent autour de la maîtrise technique, de la transmission des expériences, de la nécessité de comprendre son corps. Donc, ce que j'ai mis entre guillemets, c'est ce qu'ils disent, hein, corriger ses erreurs en recherchant la justesse du mouvement. Et puis aussi cette idée qui va grandir au fil du cursus, que pour nourrir sa propre pratique artistique, il faut multiplier les expériences de danseurs, mais aussi de spectateurs. Il y a quelque chose qui se joue là, dans cette interaction-là, et ça, c'est plus fort, c'est plus fortement énoncé par certains à ce stade de la formation, mais je constate par la suite que c'est quelque chose qui va devenir très, 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 très important sur le groupe que j'ai suivi. Alors, fin de première année, temps de bilan, qu'est-ce que l'on voit apparaître sur cette fin de première année? Attendez, je cherche un peu mon texte pour pas... Voilà. Alors, ce que l'on voit apparaître en... Attendez, je me suis un petit peu perdue dans mes papiers. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Oui, donc ce que l'on voit, excusez-moi, si je reprends la diapo d'avant, ce que l'on voit ici, c'est que le positionnement autour de la pédagogie que la pédagogie de la danse reste encore un objet assez flou. Il est porté par des représentations du soi élève, c'est-à-dire ce que j'ai vécu lorsque j'étais en apprentissage, ou il est porté par des expériences d'enseignement vécues le plus souvent sans soutien pédagogique spécifique. J'enseigne ce que je suis, j'enseigne ce que j'ai vécu. Et donc, on voit bien que ces éléments-là sont des éléments de réel questionnement, voire ce que certains vont exprimer aussi les craintes de ne pas être à la hauteur pour gérer ces tensions-là, hein, à ce moment. Donc, je m'étais un petit peu perdue. Voilà, je passe à la suivante. Donc, ce qui apparaît à la fin de la première année, c'est d'abord cette idée
d'une entrée renforcée dans la culture artistique. Ce que disent les étudiants dans ce qui les a marqués de l'année, c'est cette histoire de culture artistique partagée, notamment à partir d'œuvres qui ont pu être travaillées, notamment dans les rencontres danseurs musiciens à ce moment-là. On pourrait dire que les étudiantes revisitent une expérience de danse qui a été vécue parfois comme une succession de gestuels, c'est un peu ce qui est énoncé, hein, de techniques répétées et progressivement maîtrisées, et qu'ils disent reliées désormais à des fondamentaux du mouvement, mais aussi à l'histoire de la danse, à des courants de pensée, à des filiations artistiques. Dans un chapitre d'ouvrage que je pourrais vous faire passer si vous voulez, si ça vous intéresse, je prends le cas de Lola qui est très intéressant, qui est très emblématique, justement où elle parle de ça. Elle parle de cette compréhension par les contenus de formation j'allais dire, de là d'où elle vient, quoi. De comment sa danse, elle s'ancre dans une culture qui, jusque-là, lui échappait un peu. Voilà. Et ça lui donne beaucoup de force, dit-elle, même si il y a d'autres choses qui la perturbent. Je vous donne un autre exemple, oui, là, de Marie qui dit « Savoir où tu te situes, dans quelle filiation tu es, pour aussi trouver ta propre voie. » Voilà. Ça, c'est vraiment des paroles qui sont, là, ce sont vraiment des extraits, mais on voit que c'est très important pour elle. Le deuxième point qui apparaît en fin de première année, c'est les nouveaux questionnements liés au mode d'apprentissage, qui sont privilégiés de façon dominante dans un style ou dans un autre, et aux imaginaires aussi qui les traversent. Se rendre compte que, je pourrais dire que ce qu'elle renvoie, c'est que la formation permet une ouverture des possibles qui est renforcée par la présence des artistes qui interviennent dans la formation en première année. Et d'ailleurs, les étudiants sont souvent amenés, c'est ce qu'ils disent, à chercher des liens entre les œuvres, les artistes et les processus de transmission. Et dans le groupe que j'ai donc plus particulièrement suivi, les choix d'ateliers conjoints danseurs-musiciens semblent constituer le véritable laboratoire de mise à l'épreuve des questions de pédagogie. La référence culturelle commune, qui est souvent une œuvre choisie par les formateurs, les choix didactiques et pédagogiques pour construire des ateliers pour des publics non spécialistes, mais appartenant au monde artistique, et la nécessité de se comprendre entre danseurs et musiciens fait pour eux vraiment une ouverture intéressante sur comment je dois m'y prendre pour embarquer dans l'aventure, hein, pour faire des propositions, pour mettre au travail des personnes qui ne sont pas forcément acculturées à la danse et qui viennent d'un autre monde. Donc ça, pour nombre d'étudiants, le sens de la démarche organisée par rapport à une œuvre qui fait tiers invite à s'intéresser au processus d'acquisition et plus seulement au produit final. Et donc, il y a là une sorte d'énigme pédagogique qui s'élabore entre l'œuvre de référence et son appropriation, la transmission et ses démarches, le collectif et ses différences. Voilà, ça c'est quelque chose de vraiment puissant dans ce qui est renvoyé par les étudiants et étudiantes. La troisième évolution, elle renvoie au sentiment d'appartenance à un style qui est sans doute mieux assumé, tout en soulignant l'importance des expériences vécues en commun durant la formation et aussi la mise en mots, les apports mutuels, les influences réciproques. Ce qu'elles disent aussi, c'est qu'il y a une intercompréhension de la pluralité des formes dans ses significations et aussi dans ses esthétiques. Donc, il y a une plus grande ouverture à l'autre, semble-t-il, à ce moment-là, et l'idée que, avec l'autre, qui est différent de moi, je peux aussi faire un chemin. Je peux aussi sortir peut-être de ma zone de confort et aller dans des expérimentations que me permet la formation, en fait. Et puis donc, il y a aussi, de façon très forte, en fin de première année, ça m'a beaucoup étonnée,
un désir, évidemment, de passer à l'année 2 où on va s'éprouver dans la pratique pédagogique de façon plus soutenue, mais en même temps associé souvent à une grande crainte par rapport au public à former, et notamment par rapport aux enfants, par rapport aux débutants. Il y a quelque chose là, ce n'est pas exprimé par tout le monde, mais en tout cas, c'est très présent. Alors, je continue. Maintenant, on passe en deuxième année. Donc, deuxième année, 3 mois sont passés dans la deuxième année. Donc, évidemment, des expériences pédagogiques, beaucoup de regards croisés hein, sur la manière dont ils investissent cette pédagogie, l'acte de transmission. Et ce qu'on voit, c'est que les étudiants que j'ai suivis on voit bien une évolution des priorités par rapport à ce qui était dit en première année. Alors, dans ce que je reprends de leurs énoncés, voilà, ce que je vois apparaître, c'est par exemple ressentir pour transmettre, s'adapter, valoriser, donner confiance aux élèves, permettre à chacun d'exprimer sa sensibilité tout en s'inscrivant dans un collectif, partage, relation, plaisir de danser, mais aussi travail sur le corps qui engage la pensée. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous souvenez de la diapo d'avant où c'était plutôt 10 juin. Il y a quelque chose là, non pas qui se rejoint par magie, mais qui n'est plus appréhendé de la même façon. Et dans les tensions par rapport à l'acte pédagogique, il y a cette idée vraiment de comment s'adapter aux élèves et assumer des choix didactiques et pédagogiques que l'on a fait, hein, compte tenu de cours. Comment prendre en compte tous et chacun, qui est une question de pédagogie vraiment transversale et qui ne se limite pas à la danse. Et comment aussi, et ça c'est plus propre à leur propre formation, comment gérer le stress lié au regard croisé, et certains disent incessant, sur ma pédagogie. Hein, c'est-à-dire que je suis en train d'apprendre à transmettre avec mes forces et mes fragilités, et je suis sans arrêt sous le regard d'autrui, des autrui bienveillants, mais des autrui qui vont quand même me renvoyer des choses pas toujours évidentes parce que je suis en train d'apprendre, quoi. Je suis dans un apprentissage qui peut être à des moments déroutants, à des moments décevants, à des moments totalement réussis avec un grand plaisir à le faire. Donc, il y a derrière cela un certain nombre de brouillages identitaires brouillage identitaire dans le sens où au bout de 3 mois, en deuxième année, au bout de 3 mois, eh bien, les étudiants que j'ai suivis à ce moment-là ont du mal à pouvoir se définir encore précisément, à savoir où ils en sont, qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire, qu'est-ce qu'ils vont s'autoriser à faire, qu'est-ce qui fait leur singularité, leur signature, qu'est-ce qui doit être conforme aux attendus. C'est tout ça, les brouillages identitaires. Comment je m'inscris dans une attente par rapport au DE, parce que je crois être l'attente des formateurs, et en même temps, comment moi, je ne me perds pas là-dedans. Comment moi, je peux assumer là où j'en suis, ce que je suis, ce que j'ai envie de faire. Donc, tout ça est encore, évidemment, un peu brouillé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fin de deuxième année, ce qui apparaît très fort, c'est quelque chose de l'ordre de la possibilité à la fois d'être en conformité avec ce qui est attendu dans le diplôme d'État et en même temps une forme d'émancipation. Alors, c'est pas chez tout le monde, hein, on est d'accord, c'est pas chez tout le monde, mais on voit bien que ça apparaît, l'idée de développer son propre style. Vous savez, quand tout à l'heure, je vous parlais de professionnalité en disant c'est à la fois le développement des compétences attendues, mais c'est aussi quelque chose qui est éminemment identitaire et qui renvoie à la singularité de chacun. Là, on y est complètement. On est dans cette dynamique-là. Et la deuxième chose qui apparaît en fin de deuxième année, c'est l'émergence du sujet dans sa multidimensionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étudiants et les étudiantes
énonce cette idée qu'à la fois, il se découvre, alors ça, je le vois beaucoup dans les journaux de bord, hein, c'est quelque chose qui est plus intime, ce n'est pas forcément dit dans le groupe, une découverte du soi enseignant. Hein, il y a le soi danseur, le soi enseignant, tout ça, ça fait qu'une personne, c'est la cohérence, hein, la recherche de cohérence, mais qui intègre aussi les désirs, les peurs, la crainte des échecs, mais aussi parfois des moments de réussite où ils ne savent pas vraiment pourquoi ça a marché cette fois-là et pas les autres, des satisfactions, des projections dans l'avenir. Il y a tout ça dans cette multidimensionnalité, tous ces aspects-là sont présents. Alors, ce qui est intéressant maintenant, me semble-t-il, avant de parler de cela, je vais vous lire un petit extrait de Lola, justement. Voilà ce qu'elle dit. Ce qui me semble essentiel pour un enseignant, quand je lui repose la question, le partage, la générosité et l'envie. Mon regard a changé par rapport à l'année dernière où je parlais surtout de technique. Il faut savoir qu'à la fin, l'entretien qu'elle fait en fin de première année, elle me dit en gros, bon, c'est bien la formation, il y a des trucs sympas, on apprend, oui, mais franchement, on ne fait pas assez de technique, on perd, moi je perds ma technique, j'ai pas le temps de m'entraîner, voilà, donc on réfléchit beaucoup, mais j'ai l'impression que je perds quelque chose et voilà, donc c'est un peu trop réflexif et c'est pas assez dans l'expérience dansée. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Ça n'engage qu'elle, c'est ce qu'elle dit. Et voilà ce qu'elle dit aussi. Donc je vous ai lu l'extrait de fin de deuxième année. Et un peu plus loin dans l'entretien, elle dit « Je suis très heureuse de ce que j'ai fait. Jusque-là, donc elle parle de ce qu'elle a fait dans la formation. Hein. Je suis très heureuse de ce que j'ai fait. Jusque-là, j'avais du mal à être moi-même. Dans les stages, j'assumais ma place, mais je ne l'avais pas encore trouvée en formation. Et pour le DE, j'y étais. J'étais moi-même et j'ai pris du plaisir. C'est ce jour-là aussi que j'ai eu la relation la plus juste avec les musiciens, un vrai bonheur. Voilà. Donc là, on voit vraiment des transformations. Bon, bien sûr, c'est elle qui en parle, hein, c'est la mieux placée pour en parler, c'est un discours, mais en tout cas, on voit quelque chose qui est vraiment en mouvement. Alors, sur ces questions de transactions dont je vous parlais au début, à l'épreuve de la pédagogie, la dimension biographique, hein, il me semble que ce que l'on peut voir là, c'est que, je disais tout à l'heure, ça suppose de dépasser les tensions entre continuité et changement. Eh bien, je peux dire que les questions autour des choix à opérer sur les contenus et sur les démarches amènent les étudiants à revisiter leurs propres apprentissages, à revenir sur l'expérience dansée et ses apports dans la construction de soi, à réorganiser toutes ces références incarnées pour que les choix opérés, au final, soient acceptables et justifiables dans le cadre du DE, mais aussi accessibles aux élèves et qu'ils fassent sens pour le néo-enseignant hein, qu'ils sont par rapport à sa propre trajectoire artistique. Donc, il y a continuité dans le rapport à la danse, mais il y a aussi changement dans la transition entre l'expérience du soi danseur et le positionnement parfois complexe du soi enseignant qui va aussi se projeter dans l'avenir et ouvrir un champ de possibles. Donc ça, c'est la première transaction. La deuxième, la transaction relationnelle, qui s'organise entre soi et les autres, là, elle a été nourrie par de nombreux autres, hein, les formateurs, les élèves, les pairs, hein, les autres étudiants en formation, les artistes qui sont venus, l'institution CFEDEM, l'institution ministère, hein, voilà, toutes ces instances. Et donc, on pourrait dire que l'année de professionnalisation, elle est construite sous de multiples regards qui entrent dans les cours, qui analysent l'activité du novice, qui la questionnent. Et finalement, ce qu'on voit émerger, c'est la manière dont chacun, dans son acte de transmission, parvient, plus ou moins, progressivement à assumer ses choix, à se conformer aux attendus de l'institution qui valide, sans avoir le sentiment de se perdre. Autrement dit,
Est-ce que l'image du soi enseignant est en adéquation ou en tension avec ce que me renvoie autrui? Et dans les 2 années de formation, les formes de socialisation semblent évoluer d'une centration sur soi qui fait craindre le regard d'autrui, voilà, qui fait craindre le regard d'autrui, vers l'outillage progressif qui permet des échanges constructifs. Et si la relation au groupe est vécue par la majorité comme une richesse, elle suppose malgré tout ce que Marin appelle une épreuve de soi. C'est-à-dire que cette formation, elle est aussi, à travers le regard d'autrui, pluriel, une épreuve de soi. C'est-à-dire où je suis, moi, là-dedans, dans ce processus. Alors, comment je me définis dans ce processus. Et évidemment, beaucoup d'étudiants soulignent l'intérêt de l'observation des pairs pour comprendre le mouvement, l'acte de transmission, la posture d'enseignant et à terme, mieux se comprendre. Je reprends encore Lola, puisque c'est vraiment une étudiante que j'ai suivie de près. Ce qu'elle dit, c'est le jour où elle a compris qu'en regardant les autres étudiants et étudiantes de son groupe, elle comprenait un certain nombre de choses qui jusque-là lui échappaient pour la transmission, justement. Elle dit, j'ai fait un bond en avant énorme. La lecture des corps, c'était quelque chose qui ne m'organisait pas. Et le travail que j'ai pu faire sur le corps de mes compagnons de route m'a beaucoup aidé aussi ensuite à pouvoir progresser sur le plan de la pédagogie. Dernière transaction, la transaction intégrative, qui suppose, comme je vous disais, la mise en synergie de différentes facettes identitaires, donc le soi danseur, le soi étudiant, le soi enseignant, mais aussi le soi citoyen, etc., pour trouver un sentiment de cohérence. Eh bien, cette dimension-là, elle est aussi mise au travail. Au-delà des choix qui sont faits, où se situe l'unité, la cohérence de chacun, comment l'étudiant peut assumer ses différents engagements artistiques, pédagogiques, familiaux, sociaux. Et justement, le cas de Lola est très éclairant sur ce point, parce qu'on voit chez elle combien la formation, sur laquelle elle a été assez critique la première année, eh bien, comment au terme de la formation, elle relie des éléments essentiels pour elle sur le plan de sa pratique artistique. Et aussi son désir qu'elle avait exprimé en première année de voyage pour découvrir un peu le pays avant de s'installer. Et c'est très intéressant de voir comment elle va mettre tout ceci, je dirais, en mouvement et faire un choix pour l'avenir proche qui lui permet de relier justement sa pratique de chanteuse, sa pratique de danse, sa pratique de musicienne. Et donc, elle va aller faire de la comédie musicale parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour elle, va lui permettre, au moins l'année qui suit, de remettre au travail un certain nombre de choses qu'elle a développées dans la formation. Alors, donc, pour conclure, j'ai été peut-être un peu longue, pour conclure, cette étude, elle est, comment dire, je vous la présente plus comme un moyen de prendre peut-être un peu de distance, de voir si ça vous parle et si oui, de voir comment ça peut venir peut-être interroger des questionnements qui sont les vôtres aujourd'hui. Mais ce que je peux repérer dans cette étude, donc, qui est très modeste, hein, je veux dire, je fais aucune généralité, hein, c'était le CFEDEM de danse de Nantes et quelques étudiants que j'ai suivis. Mais il me semble que ce que l'on peut conclure, c'est que on voit bien quand on mène des études comme ça, un peu dans la durée, on voit bien les évolutions des représentations par et pour la pratique hein, durant ces 2 années. La question aussi de ces transactions entre l'expérience passée et présente qui montrent que les interactions multiples vont pouvoir ouvrir de nouveaux espaces hein, d'investissement et de création. La dimension pédagogique qui amène à questionner sans cesse la relation à l'objet danse, à soi et aux autres. Et puis, la nécessité aussi de se réassurer parce que
cette formation, les étudiants, ce qu'ils en disent à ce moment-là, c'est qu'elle est à la fois soutenante et en même temps déstabilisante. Et que donc, se sentir reconnu par autrui, dont le DE, bien sûr, fait partie, hein, mais bien avant le DE, qu'est-ce qui se joue dans les interactions qui permettent de se développer, voilà, de se transformer de façon vertueuse. Et puis, dernier point sur lequel je voulais vous échanger, c'était que ce clivage qui peut apparaître à un moment donné chez les étudiants que j'ai suivis en première année, d'un côté, il y aurait la pratique artistique et de l'autre, il y aurait le pédagogique, comme si le pédagogique, prenant trop de place, venait diminuer le temps consacré, je dirais, à la pratique pour soi. Eh bien, on voit bien dans les 2 années, pour une grande majorité des étudiants que j'ai pu rencontrer, que ces 2 espaces-là se nourrissent l'un l'autre et que le passage de l'artistique au pédagogique va amener en quelque sorte un autre rapport au monde et ouvrir de nouveaux horizons personnels et professionnels. Voilà, donc je vous remercie et j'espère que ça n'a pas été trop pénible de m'écouter pendant 1 heure. Merci Tizou, c'était vraiment passionnant et surprenant. Je ne m'attendais pas à ce que tu nous emmènes là. Et je t'avoue qu'en fait, à l'époque où tu as réalisé cette étude, je ne crois pas l'avoir connue comme tu nous la présentes aujourd'hui. Et c'est vraiment extrêmement touchant. J'aimerais bien que les étudiantes et étudiants s'expriment un peu pour savoir éventuellement à quel endroit ils se reconnaissent ou ils ne se reconnaissent pas dans tout ce que tu viens de partager. J'aimerais bien qu'il y en ait une, deux, ou un, ou deux, ou une et un qui s'expriment à cet endroit, s'il vous plaît. Oui, moi aussi, j'aimerais bien avoir, comme je n'étais pas là, j'aimerais bien avoir des retours. Oui, mais je me sentais vraiment Ah, galerie, voilà. Ok. Moi, en général, je suis plutôt d'accord avec ce qui excusez-moi, mais je vous entends très mal. Ce matin aussi, j'entendais très mal les questions. Est-ce que... Je disais donc que par rapport à tout ce qu'on a entendu, moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec les ressentis des élèves des autres années. Après, je ne sais pas quoi dire de plus, mais c'est vrai que ces questionnements qui étaient posés par les élèves il y a 10 ans, moi je les ai ressentis aussi bien durant la première année que la deuxième année. Et surtout cette année sur la question, vraiment là où je me suis reconnue, c'était sur le côté plutôt artistique et pédagogique, comment lier les deux en fait. Et c'est vrai que l'année dernière aussi j'avais cette question de me dire c'est vraiment beaucoup du théorique et où j'avais l'impression de perdre ma pratique. Et cette année, par la pédagogie, je commence à trouver le lien entre les deux. Et du coup, je me rappelle que dans le PowerPoint, il y avait une question que les DE2 avaient soulevée au bout de 3 mois en disant que c'était vraiment d'être dans la transmission par le ressenti. Et je suis totalement d'accord avec ça. Et voilà. Oui, ce qui m'a... là, je n'ai pas le temps, mais si ça vous intéresse, je vous enverrai ce chapitre d'ouvrage, parce que le cas de Lola, je l'ai un peu développé, et elle est assez emblématique de ces questionnements-là. Et par exemple, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est très inquiète au niveau pédagogique
par rapport, on va dire, au public débutant ou aux enfants. Elle dit, mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec des enfants, quoi? C'est pas mon truc. Beaucoup d'étudiants disent, ben, moi, si je me vois enseigner à des personnes, en fait, qui sont un peu comme j'étais moi. Voilà. Et ça, ça creuse l'écart, vous voyez, cette peur entre l'artistique et le pédagogique, quoi. C'est aussi, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais savoir faire? Il y a beaucoup de questionnements autour de, suis-je légitime? Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je vais être en capacité d'assurer, quoi? Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment génial dans cet accompagnement, parce que du coup, après, ça avait aussi créé une confiance, puisque je les avais un peu en cours, et puis il y avait ce journal. Bon. Donc, je crois qu'elles osaient aussi dire des choses fortes de leur peur, de leur, et aussi de leur joie, de leur joie parfois immense quand d'un coup elles se rendent compte que ben, elles y sont. Elles y sont, ça va. Il y a quelque chose qui se passe avec ces publics qui leur faisait un peu peur et qui leur donnait le sentiment que c'était très loin de leur pratique artistique. Hein. C'est ça que en écho à ce que vous dites. Donc, le masque baissé, donc on ne peut pas. Bonjour. Du coup, je rejoins ce que vous avez dit là pendant 1 heure et aussi ce qu'a dit Laurine, et surtout le fait de chercher et de trouver sa singularité, son identité artistique et professionnelle, notamment voilà, pour nous entraîner à enseigner, on a parfois des objectifs précis sur un exercice, et de trouver sa patte, son identité, c'est parfois difficile dedans. Donc je me suis reconnue quand vous avez parlé de cela pendant votre conférence. Oui. Voilà. Mais voyez, ça, je pense que c'est quelque chose que vous devez, que vous vivez sans doute, peut-être pas tous, hein, mais en tout cas, pour ceux qui parlent là, vous dites que ça fait écho, et en même temps, ça fait écho chez les enseignants à l'école, éducation nationale, hein, quand ils apprennent le métier. C'est-à-dire qu'il y a un prescrit pour passer le concours, pour être validé, il y a un prescrit. Donc, ça cadre la formation en même temps. Mais les chemins pour arriver à ce prescrit, c'est toute l'aventure de la formation. Et en même temps, ces tensions-là, qui sont effectivement d'ordre identitaire, elles sont, je dirais, elles sont essentielles, quoi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de tension, je ne suis pas certaine qu'il y ait des transformations. Et donc, c'est un moment qui est parfois délicat, où on peut avoir le sentiment qu'on est pris, comme vous dites, par un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que ce que la formation, ce que les étudiants, certes pas tous, mais ce que les étudiants que j'ai suivis renvoient, c'est que après être passé par ces éléments un peu de structuration de la pédagogie qui sont incontournables, petit à petit, c'est comme s'ils se donnaient du jeu JEU et en même temps du jeu JE, quoi. Comment, à un moment donné, ils sont vraiment dans leur acte de transmission, en arrière-plan avec un certain nombre de choses qu'il faut bien sûr mettre en œuvre, mais en même temps avec des marges de manœuvre qui se donnent. C'est-à-dire, c'est une forme d'autonomisation, mais qui ne peut pas se faire comme ça la première année. Elle se fait et c'est étayé, me semble-t-il, par toute cette interaction avec les autres, les autres étudiants et étudiantes de la promo avec qui des liens se nouent, parce que les expériences traversées en commun, ça crée de la force. Et j'espère pour vous que vous êtes dans une dynamique de ce type-là, d'une dynamique où vous vous soutenez pour avancer ensemble, quoi. Et ça, c'est précieux, ça donne aussi de l'assurance. Enfin voilà, donc ça, c'est la dimension relationnelle de l'identité, tout ça étant bien sûr complètement articulé. Mais oui, je crois vraiment qu'il y a des choses fortes qui se passent et que ce sentiment de singularité aussi, de signature, y compris pédagogique, il va se construire progressivement dans la formation et après la formation, évidemment. Je suis trop bavarde.
Ce qui me vient là, c'est il y aura peut-être un espace à questionner, disons, sur en fait, est-ce qu'il y a une évolution dans la perception des œuvres, des spectacles, par les étudiants entre la première et la deuxième année? Oui, mais ça, les prépa... Non, mais voilà, en termes de perspective, je me dis quelle évolution, en fait, du regard sur les œuvres, les événements chorégraphiques, entre le parcours prépa, la première année, la deuxième année. Est-ce que ça devient un paysage plus familier, ou par rapport à ce qui a été partagé depuis ce matin, des accroches et des interactions qui se tissent de nouvelles manières, en fait. Oui, mais tu vois, là, ça montre bien, c'était pas mon entrée. Tu vois, c'est pour ça que moi, si tu veux, c'est drôle parce que finalement, quand j'ai donné la parole aux étudiants, c'était quelque chose de très émergent, de très inductif. Moi, la seule entrée, c'était en gros, vous et la pédagogie. Voilà, vous en êtes où par rapport à ça? C'était ça mes questions. Non, mais c'est ultra précieux. Mais du coup, le fait de découvrir la profondeur du travail que tu mets en exergue, je me dis, ça ouvre un champ, grâce à ton travail, ça ouvre un champ peut-être complémentaire ou annexe, ou je sais pas, qui est l'évolution en fait du regard sur. En tout cas, merci beaucoup. Et puis j'ai vu dans tes propos des liens se tisser avec la notion du hacker que mettait en avant ce matin Joël, Joël, oui. effectivement tisser entre l'autorité ou la figure de l'autorité et la figure de l'identité de soi en émergence. Comment on surfe entre les deux et comment ce truc-là, enfin, je trouvais assez super dans la manière dont tu le rends, où effectivement, au fur et à mesure, il y a bien quelque chose qui se construit pour qu'ils se servent de tout ça pour se mettre à exister, eux, en tant que sujet, en tant que citoyen, en tant que... Ça rejoint vraiment les préconisations de Joël de ce matin, finalement. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère vous rencontrer un jour en vrai. Yes. Bonne route. Oui, mais tu dois venir pour faire des ateliers d'écriture, c'est ça, si je me souviens bien. Je ne sais pas. Hein.